Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux prédictions de voyance de Lucien de Sainte-Croix. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 10 juin 2025. Il est 11h10 du matin. Nous allons regarder ensemble un sujet d'actualité concernant Rima Hassan. Rima Hassan qui est juriste, qui est politicienne et donc qui est partie avec son équipage pour du ravitaillement au sein de la Palais Tirestine afin de pouvoir en quelque sorte amener de la nourriture, du ravitaillement diverses. Mais comme on le sait, c'est plutôt un message porteur, si vous voulez, d'ouverture de conscience collective au sein même de ce qui se passe à la Palestine. Voilà, pour vous dire les choses clairement. Donc on va regarder, puisque maintenant, comme on le sait, ce qui était prévisible de toute façon, même de sa part, elle le savait très bien, tout le monde était au courant, qu'il allait avoir une interpellation aux eaux territoriales, soit internationales, ou soit du pays concerné. Pour l'instant, il y a un peu des contradictions dans ce sens-là, mais quoi qu'il en soit, il y a déjà des révélations que j'ai à vous faire dans Voyance Directe, puisqu'il y a eu, comme si vous voulez, une pluie blanche, quelque chose qui est tombé sur le bateau, qui a été projeté sur le bateau. Et il est vrai que c'est relativement significatif au niveau occulte, au niveau alchimie, au niveau même magie. Il y a quelque chose qui est porteur d'indications, qui est porteur de symboles, à savoir que c'est pas quelque chose de nocif, c'est pas quelque chose de négatif, c'est une sorte de diatomée, c'est une sorte, si vous voulez, de calcaire mélangé, si vous voulez, avec des coquillages, des particules très très fines, qui est cuit, un peu comme dans un creuset, et qui représente une purification d'un lieu ou des âmes d'un environnement. Donc cette projection, c'est plutôt quelque chose qui est d'ordre, on va dire, presque religieux, presque occulte, mais d'une façon pas négative dans ce sens-là. Voilà, donc déjà c'est ce que je voulais vous révéler. Donc il n'y a pas trop d'inquiétude par rapport à ça, mais ce sont des indications. En alchimie, on appelle ça aussi l'œuvre blanche, c'est la purification de l'âme. On sort même des entrailles de l'obscurité pour faire éveiller, si vous voulez, l'âme vers la connexion de l'esprit. Donc cette projection, voilà, de poudre blanche, elle est, à mon sens, très calcaire, très symbolique. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Déjà, ça me fait plaisir de vous faire partager, si vous voulez, des connaissances qui sont beaucoup plus occultes. On va regarder donc maintenant la suite. Que va-t-il se passer par rapport à Rima Hassan et puis son équipage, puisque là aujourd'hui, bon bah évidemment, comme on le sait, ils sont arrivés sur Terre, donc il y a évidemment un peu, si vous voulez, pas des entretiens, mais il y a une sorte, si vous voulez, de mouvance qui est médiatique, mais la porte de sortie, elle est où et est-ce qu'il va y avoir une porte de sortie? Parce que là, il faut qu'ils puissent signer, si vous voulez, un accord pour être expatriés et rapatriés, c'est plutôt le terme exact. Mais pour l'instant, bon, ça a l'air relativement confus. Voilà, ça a l'air confus parce que Rima Hassan est quand même du signe du Taureau. Hein. Donc le signe de Taureau est régi essentiellement par Vénus et Vénus, comme on le sait, si vous voulez, a tendance à amener, si vous voulez, dans l'excès un peu le côté trop avenant, trop en faire parfois. Le Taureau, c'est un signe de terre, donc c'est un signe qui est fonceur, c'est un signe qui réfléchit, c'est l'intellect, hein, le Taureau, ce qui n'est pas surprenant au vu même de son poste de juriste et puis d'homme politicienne au niveau de l'Europe. Donc on le sait, mais en tous les cas, il y a quand même, si vous voulez, la balance aussi derrière qui maintient l'équilibre, mais la balance, que c'est un signe d'air, a tendance parfois à amener, si vous voulez, des confusions, si vous voulez, dans une certaine excessivité. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc le message porteur, bien sûr, comme on le sait, il n'est pas simplement quand sur du ravitaillement, il est aussi pour que il puisse y avoir, on va dire, un peu plus, si vous voulez, de mouvance collective. La mouvance collective, c'est vrai que les personnes comprennent un peu ce qui se passe entre ces deux pays. Bon, bah évidemment, comme on le sait, on souhaite que la paix soit au rendez-vous, que tout puisse être dans la bienveillance. Et voilà. Bon, on va regarder cela ensemble. Rima Hassan, la suite. Moi, j'ai perçu en voyance directe hier soir. J'ai eu un délai un mois. On m'a dit un mois. Alors, est-ce que effectivement, il peut y avoir pendant cette période d'un mois, si vous voulez, bon, ben un peu
on va dire la, la non-déclaration de Rima Hassan au sein même de, si vous voulez, des papiers qu'elle doit signer, et que cette attente fait perdurer, et que pendant ce temps-là, si vous voulez, ça fait parler aussi du sujet. Bon, certes, un sujet qui est grave et important. Bien sûr, faut pas prendre ça à la légère. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir si il va y avoir effectivement une porte de sortie sans conséquence, bien entendu, par rapport à Rima Hassan et bien sûr ses collaborateurs, collaboratrices ou collaborateurs. Il me semble qu'ils sont 12. Hein. Je connais pas le nombre exact, mais c'est à peu près cela. Donc il y aurait 4 personnes qui ne veulent pas signer, si vous voulez, le traité qu'on leur a proposé pour être rapatriés. Sans le bateau. À mon avis, la perte du bateau, je l'ai vu en voyance. Donc on va poser la question, Rima Hassan, la suite. Que va-t-il se passer par rapport au retour de Rima Hassan? Est-ce qu'il va y avoir des blocages? Rima Hassan. Rima Hassan. On va en faire... Oui. Rima Hassan. Rima Hassan. Voilà, on va voir dans l'instant T ce qui ressort ensemble. Alors, la nativité avec le soleil, voilà, c'est pour la nativité telle qu'elle est représentée, c'est pour donner naissance à quelque chose pas de nouveau, parce que c'est bien sûr c'est pas quelque chose de nouveau. D'abord, il y a des ravitaillements internationaux qui sont là depuis très longtemps, mais bon, plus ou moins, qui arrivent ou pas. Enfin bref. Donc la nativité, c'est pour amener dans la conscience collective à encore plus, si vous voulez, d'impact. Donc faire naître ce projet là pour faire naître quelque chose de nouveau, une prise de conscience politique et du peuple, etc. Voilà, c'est ça. Avec le soleil, donc c'est dans la bienveillance. On voit bien que c'est plutôt dans la bienveillance, c'est plutôt le projet, il est pas lié, si vous voulez, être dans la confrontation, en tous les cas de base, hein. Même par rapport aux pays concernés qui les ont interpellés, si vous voulez, moi je ne perçois pas en force en présence comment dire, vous voyez ce que je veux dire, de force négative au sein même de ces personnes-là, hein. Alors là, nous avons, voilà, écoutez, voilà, c'est sa position actuelle. Écoutez, sa position actuelle, voilà, je vous le dis, elle tient tête, elle est taureau, donc on voit bien dans le despotisme que c'est l'enchaînement comme ça, si vous voulez, c'est qu'elle, pour l'instant, elle est dans une situation d'ambiguïté, de blocage, chose qu'elle avait certainement anticipée, bien évidemment, mais voilà, c'est sa position. Donc avec Mars, donc on voit bien quand même que elle est dans l'énergie de la combativité, de la vitalité, de l'énergie de ne pas lâcher comme ça, si vous voulez, de ne pas signer n'importe quoi pour être rapatrié rapidement. Pour moi, c'est pas son objectif d'être rapatrié rapidement. Pas son objectif, parce qu'il faut faire parler du sujet, c'est pour ça qu'elle a la nativité, vous voyez. Voilà, donc c'est le despotisme, on a la tête baissée, on est enchaîné, donc évidemment on peut pas partir, on n'est pas libre. Et voilà, donc ça parle très très bien, c'est cohérent, hein. Et là nous avons donc ça c'est la consultante, hein, l'étoile de la femme. Donc c'est Rima Hassan, vous voyez, c'est elle. Donc elle est dans une situation optimiste, hein, dans sa tête. Je l'aperçois pas en souffrance de quoi que ce soit. Et elle représente l'action toujours portée, son objectif. Donc pour moi, son objectif, c'est un maximum le côté informationnel. Et c'est vrai que ça ne plaît pas parce que quand on voit le despotisme, ça peut être vu comme, pour moi, si vous voulez, de l'autre côté, par rapport aux pays concernés, lis-raël, c'est plutôt concerné comme une provocation, comme quelque chose qui n'est pas qui est pas le bienvenu, quoi. Bon, en tous les cas, c'est sûr. Et là, en résultat, nous avons le bouleversement. Le bouleversement. Donc, il va y avoir quand même... oui, il va y avoir, quand on parle de bouleversement comme ça, on va le vérifier quand même en superposition, mais cela signifie qu'il va y avoir aussi, sur les pays extérieurs, beaucoup de pourparlers, pas de l'intervention directe, mais beaucoup de pourparlers, beaucoup de médiatisation et surtout des contradictions dans tous les sens, quoi. On va en entendre un peu dans toutes les sauces. Donc ça va
là, c'est entre aujourd'hui et demain et après-demain, hein, je parle pas dans 3 semaines, je parle de l'instant T, on voit effectivement là, avec la Lune comme ça, on est en plus dans une période lunaire assez particulière, donc ça, hmm, pour l'instant c'est pas top là. Hein. La situation elle est quand même bloquée. Hein. Là on va regarder Rima Hassan, on va repositionner. Pour moi je reste dans le délai d'un mois. Hein. Je vois ça comme ça en voyance. Hein. Après bon. Vous allez me dire le temps, non, il y a des fois, en voyance, on peut voir des délais. Hein, alors voilà, Rima Hassan. Rima Hassan, Rima Hassan. Allez. Donc on avait la nativité et à côté on a l'argent, l'abondance. Alors l'abondance, en force, en présence, l'abondance, faut faire attention parce que l'abondance, je vais vous donner un exemple particulier. L'abondance, c'est pas forcément des gains d'argent. Ça peut être aussi dans le pouvoir, bien sûr, de quelque chose. Mais on va prendre l'exemple de quelque chose, l'argent dans l'abondance, quand on sort, dans ce que j'avais fait les vidéos antécédentes. Par exemple, quand il y a la planche à billets, par exemple aux États-Unis, au niveau des dollars, etc., vous pouvez sortir la corde d'abondance comme ça, l'argent. Mais c'est pas dans une position favorable, positive, vous voyez, pas bénéfique. Et là, avec la nativité et l'argent, c'est avec Mercure, donc l'esprit, Mercure, vous voyez, quand vous regardez, alors là, ce qu'on appelle ça, c'est pas le symbole. Arrêtez de raconter, si vous voulez, pour vous expliquer concrètement, on appelle ça le glyphe, c'est un glyphe, pas un symbole. Symbole, c'est encore autre chose, il y a les emblèmes, il y a les symboles, il y a les glyphes, les anaglyphes, les pétroglyphes, etc. Donc, ce que vous voyez là, c'est le glyphe de Mercure. Et le glyphe de Mercure, vous avez la Lune, le Soleil et la Croix. Donc, on voit bien que c'est polarisé. Il y a des polarités, si vous voulez, électrique, magnétique, féminin, masculin et le feu. Donc, on voit bien que il y a quand même une histoire financière qui pourrait être un peu soit non médiatisée ou pas perceptible au sein même de tout ce que l'on connaît, voyez, de tout ce qu'on nous dit, mais ça peut être lié aussi par rapport au bateau, d'une demande d'indemnité par rapport à ça, parce que si le bateau reste sur place, ça vaut quand même quelques millions quand même, ce bateau, je pense. Hein. J'ai pas vu exactement ce que c'était, mais enfin bon, vu le navire, enfin le bateau, c'était pas un navire, c'était un bateau assez imposant. Donc pour moi, il peut y avoir par rapport à Rima Hassan, une demande aussi d'indemnité. Voilà, ça m'étonnerait pas, hein. Ça m'étonnerait pas au sein même de la personnalité, mais voilà. Et là, nous avions le despotisme, hein, et à côté le despotisme. Ouh, ok, bon bah écoutez, elle va tenir tête. Hein. Donc elle va tenir tête, elle va se retrouver un peu, vous voyez, derrière les barreaux. Bon, c'est pas non plus, attention, on n'est pas c'est Alcatraz, hein. Mais oui, voilà, vous avez la signification. On peut pas trop tout dire parce qu'il y a beaucoup de sanctions hein, quand même hein, ces derniers temps. Mais vous voyez, ça vous donne la signification et je peux vous faire la lecture. Donc pour l'instant, elle est dans une situation d'ambiguïté et de blocage. On le voit bien, c'est très clair. Avec le Porsche métallique comme ça. Donc là, ils lui disent, madame, si vous faites pas comme ça, vous sortez pas. Voilà. C'est clair, c'est net et c'est précis. Hein, on passe pas par 4 voies ou par les voies ce qu'on appelle épistolaires. Et là, nous avons bon l'étoile de la femme, donc c'était Rima Hassan qui était en force en présence. Méchanceté. Méchanceté, ça veut dire aussi des groupuscules, je sais pas, des associations, des mouvements qui sont aussi contre elle. Il y a pas que de la bienveillance à son encontre. On voit aussi pas mal d'opposants. Et ça porte un peu préjudice, ça met un peu la pression et ça porte des contradictions aussi dans la conscience collective française qui peuvent ne pas bien comprendre le sujet, le problème quoi du truc. Ouais, et là c'est méchanceté et tout comme ça. C'est évidemment, vous savez, quand vous êtes plusieurs comme ça sur le bateau, à un moment donné, quand ça sent le soufre et la fumée, ça peut se diviser aussi. Il y a des personnes qui peuvent accepter de signer pour pouvoir repartir. Et bon, quelque part, un peu, c'est vrai que c'est ce qu'on peut appeler entre guillemets un peu la trahison. Bon, c'est ça. Bon, moi, je perçois Rima Hassan effectivement déçu par rapport à certaines personnes qui sont dans son environnement et on perçoit ça sous une forme de méchanceté par Mars
ça peut être assez violent psychologiquement, émotionnellement. Vous voyez, c'est ça qui en résulte. Et là, on avait l'inconstance tout à l'heure. Vous voyez ce bouleversement qui arrive. On va voir là. L'ennemi. Écoutez, c'est pas simple quand même, l'affaire là. Là, on sort l'ennemi, avec Mars encore. Vous voyez. Donc ennemi Mars, vous voyez, c'est pas réglé dans l'instant T. Enfin, en tous les cas, moi, ce que je perçois, c'est pas réglé dans l'instant T, tout ça. Ennemi, pour moi, c'est très simple. Dans ce grand bouleversement qu'il y a eu, donc l'arrestation sur les eaux internationales, où on n'en sait pas trop, si c'est les eaux internationales ou les eaux ISRA-.L. Bon, en tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que de l'autre côté, c'est vu d'un mauvais œil. Pour moi, ils perçoivent pas ça, si vous voulez, comme un contexte humanitaire, comme quelque chose que la bienveillance. Ils perçoivent ça plutôt comme un peu, vous savez, comme un peu de l'espionnage, comme un peu de l'imposture. Pour moi, ils perçoivent ça d'un mauvais œil. Ennemi, c'est pas positif. Voilà. Donc, si vous voulez, le peuple là qu'ils ont arrêté, vous voyez qui je parle. Pour moi, ils perçoivent cette intervention-là négative et des ennemis, ça même du gouvernement, quoi. Donc, c'est pas trop bon, pas trop chaud. Ouais, c'est pour ça que. Et donc, on va regarder. Vous voyez, Rima Hassan. Rima Hassan. On va sortir celle-ci. L'étoile de l'homme. Bon. Donc il y a quand même, oui, il y a l'intervention effectivement moi je perçois quand même l'intervention effectivement de notre pays qui vont être en mouvement, pas dans l'instant T, plutôt fin de semaine, mais je perçois quand même un terrain de négociation entre guillemets, si vous voulez, entre les politiciens, si vous voulez, les négociations, elles sont pas comme on le croit, mais elles sont judicieuses. On perçoit, évidemment, là, on nous parle de qui? On nous parle du résident français, on nous parle des interventions, quand même, de politique. Bon. En tous les cas, moi, je vous dis, il va y avoir un contact qui va se faire et qui va se négocier. Et donc, ça va se terminer, quand même, favorablement. Bon, voilà, donc la situation, voilà, vous la connaissez. Je vous ai expliqué la poudre blanche et tout ça, à quoi ça correspondait. Très intéressant d'ailleurs, parce que ça c'est donné nulle part, et que au sein même de tout ce qui se produit dans l'histoire, vous avez aujourd'hui, elle tient tête, elle est cloîtrée, voire presque entre guillemets en prisonnier. Bon, c'est ça aussi, on voit qu'elle est quand même dans une situation d'ambiguïté et qu'il y a trahison, bouleversement, comme j'ai tout exprimé là. Et puis que moi, je vois sur un délai d'un mois, on va se positionner, on verra bien. De toute façon, voilà. On va regarder aujourd'hui la carte de secret de l'amour. On va voir un petit peu ce qui se passe au niveau de cette journée. On va envoyer un peu des bonnes énergies. J'espère qu'on va sortir une carte un petit peu nouvelle. Vous voyez, parce on en a une centaine. Je sais pas, vous avez pu voir qu'à chaque fois, c'est la même lame qui sort. Donc, allez, on va demander au guide un petit peu un nouveau message, quelque chose qui soit dans la lumière, dans la bienveillance, dans l'énergie positive. Allez, on va demander dans l'énergie positive. N'oubliez pas de vous abonner, vous avez l'icône. Vous pouvez laisser un commentaire, des suggestions de vidéos également. Vous likez la vidéo pour le référencement, vous la partagez, comme d'habitude. Voilà. Allez, les secrets de l'amour. Hop, là, celle-ci. Alors, secret discret, très intéressant. Parfois, il faut savoir aussi se tenir un peu dans sa personnalité en général, c'est-à-dire aussi bien de la parole, de la gestuelle, parce que quand on nous parle de secret discret comme ça, c'est que il y a beaucoup trop, si vous voulez,
d'excès. Alors c'est ça. Quand je parle d'excès, je parle pas que de vous, mais c'est dans le système de communication dans sa généralité. Les personnes ont tendance à trop, si vous voulez, parler inutilement. Sachez que la parole, c'est une énergie qui est relativement porteuse, hein, soit positivement ou soit négativement, bien entendu. Je parle bien de l'énergie de la parole, du discours. Donc, il y a le fait que le cœur soit signifié comme ça, de dire soyez dans le cœur, soyez dans la lumière et faites attention aux préjugés. Et aussi faites attention à ce que vous écoutez et ne pas vous emballer si vous voulez trop rapidement en disant ouais mais finalement c'est comme ça, c'est comme ça. Non, il faut avoir une certaine objectivité, mais il faut s'intéresser. L'information est très, très importante, l'information et la culture pour justement obtenir cette, vous savez, un peu comme dans le bouddhisme, comme dans certaines philosophies, comme dans le soufisme. Vous voyez, ce sont des gens qui sont très posés et qui savent aussi équilibrer leurs phrases de manière à ce qu'elles ne soient pas, si vous voulez, en contradiction avec une éventuelle réalité. Vous voyez, c'est ça le truc. Bon, ben, secret discret. On va rester un peu en mode méditation. C'est ce qu'on nous dit. Secret discret. On est en mode méditation et on essaie de se positionner et d'être pas dans les préjugés. Voilà. En tous les cas, pour aujourd'hui, je vous remercie à toutes et à tous de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.